et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ND Poussière d'étoiles. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, donc comme j'avais dit sur ma chaîne qu'il y allait avoir un petit peu de changement, le tarot mantique. Composé de 26 cartes avec le livret explicatif Grimaud Cartomancie. Voilà, bon moi j'ai pris cette boîte mais je crois non, je pense que qu'il n'existe que chez les Grimaud, mais après voilà, je veux pas dire de bêtises. Alors la boîte, alors premièrement, la boîte est vraiment très pénible à ouvrir, hein. On n'a pas d'encoche comme certaines. On n'a pas de, vous voyez, les petites encoches pour pouvoir passer les doigts. Donc du coup, on n'a vraiment pas beaucoup de tranches ici pour, voilà. Donc, on essaie de l'ouvrir comme on peut avec la force des doigts. Ensuite, on a un livre explicatif pour le tarot mantique, vous voyez, avec des notes qu'on peut mettre. Donc c'est pas mal hein, pour vous rappeler de certaines choses ou voilà, d'un certain tirage, etc. On a les valeurs divinatoires des 26 lames. Ici, on a le battleur, la papesse, etc., etc. Alors, le battleur, c'est l'intelligence et actif, dynamique et entreprenant. Le battleur est souvent à l'origine d'un démarrage heureux et avantageux. Voilà. Vous pouvez avoir, ça c'est très bien par contre pour apprendre le tarot assez rapidement, en tout cas les 26 lames majeures du tarot. La papesse, peu active mais persévérante, discrète et sage. La papesse incarne la gestation lente et les réalisations patientes et réfléchies. Et on a aussi l'impératrice créatrice et ambitieuse, intelligente et rapide. L'impératrice permet une concrétisation heureuse des projets et un aboutissement bénéfique des idées. Voilà, donc voyez un petit peu que ça vous permet vraiment de pouvoir peut-être l'apprendre assez rapidement ou en tout cas avoir quelques notions assez rapides sur le tarot. Ensuite, on a les exemples de tirage. Donc on a la question en croix. Voilà, on a le tirage de la destinée qui est plus grand. Voilà. On a également le conclusion. Voilà, ça vous dit un petit peu ce que pense Colette Sylvestre de ce tarot. Et ici, on a carrément donc tout un bloc-notes pour pouvoir noter vos propres ressentis, vos propres intuitions par rapport à ce que vous voulez rajouter au niveau des cartes. On a un petit pochoir noir. Voilà. Il est assez grand. Donc ici, c'est les cartes qu'il y a en supplément dans le jeu. Le tarot mantique est une version simplifiée de l'ancien tarot de Marseille. Les significations des 22 cartes majeures plus les 4 as sont indiquées sur la carte, ainsi que les influences des cartes voisines. Et vous avez une petite liste aussi de ce qu'il existe chez la cartomancie Grimaud que vous pouvez retrouver par rapport au même coffret. Voilà. Donc ça c'est pour la présentation rapide. Moi je vais faire des présentations rapides, hein. Ça va vous permettre à vous de vous faire une idée assez rapide du jeu. Et voilà. Donc, alors je veux pas que ça me gêne. Voilà. Donc ici vous avez donc vos 26 lames. D'accord. Alors le dos de deck est classique. Des petits carrés bleus. Voilà. C'est la taille classique d'un tarot. 8 sur 12. Ou 7 sur 7. 8 sur 12 ou 7 sur 12. Attendez. 7 sur 12. Ouais, 7 sur 12. Alors, je vais vous présenter un petit peu le tarot. Donc ici, on a la carte de l'empereur. Et voyez, ici, ça vous dit un petit peu, donc, les révélations, on va dire, de l'empereur. D'accord? Donc, réalisation par l'action, concrétisation des projets grâce à la puissance et l'autorité, confiance en soi, ordre et organisation, forte domination, puissance sur les événements, pouvoir sur, pouvoir sur le matériel
Et ensuite, l'empereur près d'autres cartes, d'autres lames, vont venir un petit vous dire aussi à quoi ça correspond. Est-ce qu'on appelle ça? En association. Voilà, je cherchais. Ensuite, ici, ça vous montre que au niveau affectif, vous voyez, vous avez moyen, excellent, favorable ou peu favorable. Vous voyez, affectif, matériel, le côté matériel, professionnel, santé et spirituel. Donc voilà, ça vous met une petite classification pour savoir un petit peu si c'est favorable, défavorable. Voilà. Donc, admettons que on prenne l'empereur, par exemple, avec le diable. Vous voyez? Donc après, les cartes sont tous pareilles, c'est-à-dire que vous avez un petit descriptif qui vient vous dire en fait en quoi le diable vient supposer en fait une suggestion par rapport à votre tirage et par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou ce qui arrive à vous, d'accord? Et ensuite, vous avez les associations ici et le moyen de savoir si c'est favorable ou pas en fonction du domaine choisi. Ici, donc par exemple, l'empereur et le diable, ok? Ici, vous avez donc la carte du diable qui se retrouve là. Donc l'empereur près du diable vous stipule que c'est une réussite matérielle. Donc vous voyez, c'est très bénéfique. En fait, l'énergie du diable avec l'empereur est très bénéfique dans cette combinaison. Après, il faut voir ensuite avec les cartes environnantes supplémentaires qui, elles, peuvent apporter des suppléments, donc le pouvoir de domination, attention au pouvoir de domination, ou peut-être que vous misez sur votre pouvoir de domination pour obtenir quelque chose au niveau matériel, tout simplement. Voilà, et donc ensuite vous vous référencez donc au côté qui vous intéresse, si c'est l'affectif, matériel, etc. Et ça va vous dire favorable, excellent, voilà. Et vous allez pouvoir comme ça comprendre un petit peu le tirage et savoir si au final c'est quelque chose de bénéfique. D'accord? Alors, je vais vous prendre le tirage en croix. J'aurais pas dû la fermer cette boîte. Alors bien sûr, bien évidemment, vous pouvez prendre le pochon ensuite hein, si vous n'avez pas envie de galérer avec cette boîte. On va prendre le tirage en croix, parce que je pense que vous connaissez toutes les lames, c'est exactement pareil, vous voyez. Donc, le tirage en croix. Donc, après avoir battu les cartes, d'accord? As de denier l'amoureux, vous pouvez prendre en considération celle qui tombe, c'est des indications, avec le pendu, avec le dos de deck, vous pouvez comme ça voir un petit peu ce qui va se passer. Il y a un succès, un triomphe, devant une indécision, d'accord, devant une indécision, il y a peut-être une forme de sacrifice sur lequel on va pouvoir mettre un éclaircissement. Vous voyez, l'arcane sans nom, hein, il y a une transformation, l'idée de couper, comment dire, de laisser cette situation au passé, de passer à autre chose en fait. Ensuite, ouais, c'est un passage difficile, mais que vous allez surmonter. D'accord? Voilà. Par rapport à cette indécision. Donc ensuite, coupez de la main gauche les 26 lames de tarot. D'accord? Le consultant pose une question précise et tire 4 cartes disposées de la façon suivante. Ok? Donc par exemple, si vous voulez savoir au niveau sentimental, donc vous posez votre question, est-ce que je suis avec la bonne personne, par exemple? Donc automatiquement, oui, on est toujours avec les bonnes personnes, elles nous font travailler ou pas. Mais après, est-ce que c'est une relation durable pour moi, par exemple? Vous voyez, est-ce que c'est la personne avec qui je suis en ce moment, est-ce que c'est une relation durable? Voyez comment vous posez votre question. Je n'ai pas réfléchi à la question. Alors, est-ce que ma relation sentimentale actuelle va durer dans le temps? Voilà. Donc là, vous prenez une carte que vous mettez ici, la deuxième que vous mettez là, la troisième ici et une quatrième. Voilà. Alors vous pouvez regarder le dos de deck, hein, le mât, donc c'est le fou, c'est le chiffre 0, c'est un nouveau départ. On ne sait pas comment, mais on y va. Voilà. Donc ensuite,
on va tourner la page et voilà. Alors, la première lame représente le consultant, donc vous ou la personne qui est en face de vous, d'accord? Le chariot, c'est quelqu'un qui avance avec succès, victorieux, qui est triomphant ou qui se sent triomphant, qui veut avancer rapidement. C'est quelqu'un qui a une grande confiance en soi, d'accord? Et qui relève les défis, en fait, qui traverse les montagnes, d'accord? La deuxième lame correspond à l'obstacle. Quel est l'obstacle? L'as d'épée. Peut-être que le consultant, la consultante tranche trop dans le vif et peut-être un peu trop déter, comment dire, déter, tranche avec force, avec un peu trop de force et d'énergie, d'accord? Donc là, ce qui lui est proposé, en fait, c'est de, oui, trancher c'est bien, mais avec en mettant moins d'énergie, moins de force, d'accord? Voilà. Ça, c'est un petit peu l'obstacle. Ou alors, c'est une personne qui n'arrive pas à trancher également. Ça, on peut le voir du coup avec des cartes, les prochaines cartes. La troisième lame indique le but ou la chance. Le pape, c'est de se protéger, c'est de se sentir en sécurité, c'est aussi la chance de se sentir en sécurité tout simplement. On saisit sa chance de pouvoir avoir confiance en soi, on saisit aussi la chance d'être en ce moment très protégé pour pouvoir avancer également. La quatrième lame donne la réponse à la question. La lune, action limitée par la passivité, le lymphatisme, bonne intuition grâce à la sensibilité et l'imagination féconde, rêve et fantasmes, illusion des ténèbres et obstacles de la nuit, tristesse et insatisfaction. Donc ici, la réponse à la question, est-ce que cette relation est faite pour durer? On vous parle d'action limitée. D'accord? Donc pour moi, non, elle n'est pas faite pour durer dans le sens où on vous parle de lymphatisme, on vous parle que vous avez une bonne intuition. Si vous avez posé cette question, c'est que quelque part, ça vous avait déjà répondu. On vous dit que c'est relevé d'un rêve ou d'un fantasme que de voir cette relation durer aussi. Et qu'il y a beaucoup d'obstacles au niveau de l'ombre. Hein. Il y a beaucoup d'ombre. Donc du coup, et de la tristesse et de l'insatisfaction. Donc pour moi, c'est un non. Pour moi, c'est un non. Ensuite, on peut voir ici, donc on va faire le test. Une cinquième lame est placée au centre pour déterminer une synthèse. Il ne l'avait pas dit. Mais on peut mettre une cinquième. Alors, soit pour faire la synthèse, soit pour voir où vous allez hein. La synthèse de ce tirage, d'accord, on l'a déjà ici avec la réponse de la lune. Pour moi, on a déjà... mais voilà, l'impératrice au milieu, parfait. La roue de fortune en dos de deck. Et bien là, on a l'impression qu'il y a une féminine ou une énergie féminine qui prend le devant et qui fait rouler, qui tourne la roue. Hein. Voilà. Qui n'a plus envie peut-être de rester dans une forme de lymphatisme, d'accord, et qui tranche. Voilà. Il y a un accomplissement par l'action qui se fait. Voilà, c'est l'intelligence, c'est le charme, c'est la distinction pour prendre les bonnes initiatives, les bonnes décisions. D'accord? C'est une personne aussi qui cherche à être dans le bonheur. C'est quelqu'un de clairvoyant, de créatif, l'impératrice. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans une forme de limitation. Qui a besoin de satisfaire sa vie, ses idées, ses envies, son bonheur. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire ici, c'est justement regarder avec les associations qui pourraient être très intéressantes. Alors, ici, pour l'impératrice, par exemple, il y a un déplacement heureux qui va arriver très rapidement. Et ça relève du succès et de la victoire. Donc, il y a vraiment quelque chose de triomphant par rapport à ce déplacement qui est heureux. C'est peut-être quelque chose qu'elle attend depuis un moment et qui arrive et qui, du coup, la rend vraiment très heureuse. Ici, on peut voir avec la lune, il y a un déménagement qui pourrait se faire donc à la suite d'une rupture, à la suite d'une fin de contrat, si c'était votre question, ou là, si c'est c'est ma question de si cette relation va durer dans le temps, il y a un déménagement. Est-ce qu'elle va déménager seule? Je pense que oui. Mais bon, on n'a pas l'empereur ici qui est sorti, donc
Voilà ce que ça peut vous dire. Vous voyez, il est très intéressant, surtout quand on commence. Et après, on s'y habitue assez vite. Hein. Franchement, on s'y habitue assez vite. Et puis, plus l'intuition, la clairvoyance et tout ça fait que ça fait un bon condensé. Ici, vous pouvez regarder avec la lune s'il y a l'impératrice, créativité. Voilà, vous allez faire preuve de créativité ici pour les féminines. L'impératrice, c'est la créativité. Ça peut être aussi pour les masculins qui mettent de la créativité ou qui rencontrent une personne créative. Mais ici, dans cette relation, enfin dans ma question, en fait, c'est que la créativité va être beaucoup plus forte que cette relation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? L'as d'épée ici, non, il ne ressort pas, vous voyez. Donc, regardez si la lune ressort ici. La lune ne ressort pas. Donc, il n'y a pas d'influence, enfin, il n'y a pas de conjonction, enfin, il n'y a pas de... comment dire, de choses liées avec ces deux cartes qui peuvent donner vraiment un cocktail, quoi. Alors, ici, on peut regarder le pape. Le pape, on n'a pas. On regarde si on a le chariot, on n'a pas non plus. Donc, c'est vraiment des choses bien individuelles, d'accord? C'est pas une association qui crée quelque chose. Ici, c'est vraiment individuel. Ici, on peut regarder s'il y a l'as d'épée. Il y a l'as d'épée, c'est une décision tranchée. Donc là, c'est plutôt favorable. Hein. On tranche. Donc, c'est vraiment favorable. Parce qu'ici, en plus, au niveau affectif, on a très favorable. Donc, comme l'impératrice se retrouve au milieu entre l'as d'épée et le chariot, on va dire que c'est très favorable. Hein. Ensuite, alors trancher, c'est arrêter net une relation, tout simplement. C'est pas forcément, c'est pas mauvais en soi, quoi. Mais après, peut-être le pape vient aussi vous révéler que, voilà, il va falloir prendre ses responsabilités derrière, hein, bien sûr. Mais gardez confiance et la foi, ayez foi en cette décision. Hein. Ici, donc l'as d'épée, c'est la décision tranchée. Donc voilà, clairement, là, ça vient clairement vous le dire. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Est-ce qu'il y a l'impératrice qui ressort? Non. Ici, est-ce qu'on a le pape qui ressort dans l'impératrice? Non plus. Et là, le pape avec la lune vous dit qu'il y a une bonne intuition. Donc voilà, si vous avez l'intuition d'arrêter une relation parce qu'elle ne vous mène pas là où vous avez envie d'aller, dans votre créativité, dans votre avancée tout simplement, et bien là, on vous dit clairement que le fait de trancher, c'est bénéfique. Ici, avec la roue de la fortune, on peut avoir aussi du coup quelques un peu plus de renseignements sur ce qui va arriver ou sur ce qui est en train de, oui, sur ce qui est en train de se tramer dans l'invisible. Hein. Ici, avec l'impératrice, c'est une chance, c'est la chance. Vous allez vers votre chance. On peut voir le... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'as de denier, on l'avait? Non, on n'avait pas. C'est l'as d'épée qu'on avait. Le chariot, voyage agréable, voyez. Voyage agréable. Ensuite, vous pouvez regarder avec la roue de la fortune s'il y a d'autres déménagements. Donc là, vraiment, vous allez tourner la roue, il y a un déménagement. Hein, ça fait 2 fois, donc déménagement, c'est sûr. Vous n'allez pas rester là où vous êtes. Hein. C'est le bonheur après. Hein, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la vie. C'est vraiment un contentement. C'est une plénitude. Hein. Vraiment, vous retrouverez la quiétude en vous. Ensuite, ici, on a la roue de la fortune. Alors, voilà. En gros, voilà ce que vous pouvez faire avec ce petit jeu de 26 lames majeures du tarot mantique. D'accord? Il est très très bien. Moi, je mets... franchement, au début, j'ai eu du mal. Hein. Honnêtement, j'ai eu du mal. Ben ouais, il y avait trop d'informations. En fait, il faut vraiment poser la question. Vraiment poser la question. Et là, ça devient vraiment très clair. On arrive comme ça à vraiment conjuguer. Hein. Vraiment. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, pour certaines... si par exemple, vous avez envie d'avoir plus de renseignements, là, on a vraiment une réponse claire et nette à la question. Hein. Là, c'est vraiment... très bénéfique. Vous pouvez prendre un oracle, d'accord, ou un autre tarot aussi, hein, et compléter un petit peu pour voir l'équilibre. Donc là, on voit qu'il y a une impératrice très équilibrée malgré qu'elle vit du conflit, d'accord, par rapport à des rêves qu'elle avait, par rapport à un idéal, on va dire, qu'elle avait imaginé.
On voit que elle est très équilibrée. Hein. Ici, on parle de spiritualité, donc elle avance sagement. Ça avance vite, mais c'est assez sage. Et intelligent. Hop. Ici, avec la carte explosif, justement, ça vient dire que attention de pas trop trancher non plus pour pas que ça soit explosif dans le futur. D'accord? Voilà, c'est tout, c'est une mise en garde de faire attention à son volcan intérieur. Hein. Peut-être que l'impératrice a vraiment trop gardé et que ça peut exploser. C'est possible. C'est possible. C'est possible que ça explose. Hein. C'est possible. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle va trancher. Et qu'elle va dire, ouais, voilà, c'est bon. Stop. 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 Ça y est, l'impératrice. Séparation. Vous voyez, ça vient vous confirmer séparation pour une transformation. D'accord? J'ai fait ça, mais je ne sais pas si je suis vraiment... Si. Séparation. Donc vraiment, là, c'est une décision sage. On a le pape. C'est quelqu'un de sage, le pape. D'accord? Donc, on prend une décision sage, c'est de se séparer. C'est d'arrêter cette relation. La lune, c'est faire preuve de sensibilité par rapport à son côté vulnérable, son côté fragile. D'accord? C'est d'accepter les choses de manière à... ou peut-être que le fait d'être limité dans une relation vous rendez plutôt fragile et fébrile en fait. Et en dos de deck, nous avons la transformation. Donc voilà, pour le petit tirage ici, on peut même mettre une carte supplémentaire sur le dos de deck, que je vais mettre ici parce que sinon vous n'allez pas la voir. D'accord? Pour voir la roue, comment la roue de fortune va tourner pour vous. Concrétisation. Voilà. On a un très très beau tirage qui répond. Donc vous pouvez aussi trouver, donc je vais vous mettre les liens pour le tarot mantique et le lien aussi pour l'oracle étoile si vous êtes intéressé. Voilà, il répond très bien également. C'est ma création et j'en suis vraiment très fière hein, parce que il m'accompagne depuis presque le début et clairement j'en suis très contente. Et je vous présenterai aussi le reste de mes oracles en tirage avec d'autres oracles et tarots associés. Voilà. J'espère que le contenu vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Bien évidemment, j'attends des commentaires bienveillants et constructifs. Maintenant, voilà, c'est moi qui en ai fait mon interprétation également par rapport aux cartes. Mais après, vous voyez, laissez parler à la fois les cartes, mais à la fois votre intuition, vos ressentis. D'accord ? Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir le reste des contenus parce que je vais continuer à poster d'autres oracles et d'autres tarots pour que vous puissiez vous choisir. Hein. Des fois, on ne voit pas toujours le contenu et c'est bien d'aller voir un petit peu avec un tirage associé pour que vous puissiez voir comment vous pouvez vous en servir et vous en sortir aussi parmi tous ces tarots et parmi tous ces oracles. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!